Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer la notion du test cross ou le croisement test en utilisant l'exemple des moutons. Chez le mouton, la couleur de la laine est contrôlée par un gène. L'allèle blanc est dominant et l'allèle noir est récessif. Il faut noter que d'autres gènes peuvent influencer les nuances, les taches ou la répartition de la couleur sur le corps, mais pour simplifier les choses, on va se concentrer sur un seul gène. Prenons l'exemple de ce mouton, il est blanc, c'est son phénotype. Mais la question qui se pose, comment savoir s'il est de race pure ou s'il cache un allèle noir, c'est-à-dire comment connaître son génotype. Est-il homozygote, c'est-à-dire grand B, ou hétérozygote, grand B, petit n. Dans les deux cas, il aura l'air parfaitement blanc à l'œil nu. Pour résoudre ce problème, on utilise le test cross. On croise notre individu au phénotype dominant avec un individu de phénotype récessif. Ici, une brebis noire. Pourquoi ? Parce qu'on est sûr que son génotype à elle est petit n. C'est le partenaire testeur. Si le croisement donne une descendance 100% blanc, cela signifie que notre mouton blanc n'a transmis que des allèles grand B. Il était donc homozygote et son génotype est grand B. Dans ce cas, le père blanc donne toujours des gamètes grand B. D'ailleurs, c'est pour cela que la descendance a une couleur blanche parce que le grand B est dominant sur le petit n. Par contre, si on voit apparaître dans la descendance des individus de couleur noire, on peut déduire que le père blanc portait l'allèle récessif N. Il était hétérozygote et son génotype était grand B petit n. Dans ce cas, le père blanc donne deux types de gamètes, l'un porte grand B et l'autre porte le petit n. Donc le grand B avec petit n va donner des individus de couleur blanche et le petit n avec petit n donne des individus de couleur noire. Pour conclure, le test cross consiste à croiser un individu de phénotype dominant avec un récessif. Si la descendance est uniforme, c'est-à-dire un seul phénotype, le parent était pur. S'il y a apparition de phénotype récessif, le parent était hybride. Il faut noter qu'il y a un autre terme plus large utilisé en génétique, c'est le backcross, ou croisement de retour, qui signifie le croisement d'un descendant avec l'un de ses parents. Le test cross est donc un cas particulier du backcross, où le parent choisi est obligatoirement récessif. Il est très utile dans le hybridisme pour déterminer si les gènes sont liés ou indépendants. Je vais essayer de faire une autre vidéo sur ce sujet. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.